Si vous avez plus de 60 ans, cette petite habitude pourrait discrètement augmenter votre risque d'AVC pendant votre sommeil, sans prévenir ni ressentir de douleur. Un instant, tout va bien. L'instant d'après, vous ne pouvez plus lever le bras, votre élocution est pâteuse ou vous perdez l'équilibre. En tant que neurologue, j'ai vu beaucoup trop de personnes âgées vivre cette situation. Et ce n'est pas à cause du tabac, d'une mauvaise alimentation ou du manque d'exercice, mais à cause d'un remède qu'elles pensaient efficace, les vitamines. Oui, vraiment. Des vitamines. Chaque jour, des millions de personnes âgées prennent des compléments alimentaires dans l'espoir de protéger leurs os, de booster leur énergie ou de préserver leur mémoire. Si nombre de ces compléments sont efficaces, certains, surtout à forte dose ou pris au mauvais moment, peuvent discrètement mettre leur cerveau en danger. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 5 vitamines courantes qui peuvent augmenter votre risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou de pic de tension artérielle. C'est particulièrement vrai au petit matin, lorsque votre cerveau est le plus vulnérable. Si vous avez déjà pris de la vitamine D, E, B6, A ou de la niacine, cette vidéo pourrait bien vous sauver la vie. Avant de commencer, j'aimerais savoir, vous êtes-vous déjà demandé si vos vitamines pouvaient être nocives? Tapez 1 dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Tapez 0 si tout cela est nouveau pour vous. Et si la santé du cerveau est importante pour vous ou pour un être cher, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ELS 365 pour des conseils honnêtes et fondés sur la science, spécialement conçus pour les personnes âgées. Commençons maintenant par le plus surprenant de tous, la vitamine D. Ce que vous ne savez pas à ce sujet pourrait transformer une bonne nuit de sommeil en une nuit dangereuse. Vous avez probablement entendu dire que la vitamine D est bénéfique pour vos os, votre humeur et même votre système immunitaire et c'est vrai, avec modération. Mais voici une chose que la plupart des seniors ignorent, un excès de vitamine D, surtout pris le soir, peut discrètement augmenter votre risque d'AVC. Je sais que cela peut paraître choquant, mais je l'ai constaté avec mes propres patients. Prenons l'exemple de Monsieur Walter. Un vétéran de la marine à la retraite de 74 ans, vif, discipliné et soucieux de sa santé. Chaque matin, comme sur des roulettes, il préparait ses compléments alimentaires, dont une capsule de vitamine D de 10 000 UHT sans ordonnance. Il pensait ainsi protéger ses os. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que cette simple routine poussait lentement son corps vers un désastre silencieux. Un matin, sa femme le trouva confus. Il ne pouvait pas parler clairement. Son bras droit pendait, inerte. Un AVC du jour au lendemain. Ces analyses ont révélé des taux de calcium dangereusement élevés, des artères rigides et une tension artérielle excessive. Le coupable? Une intoxication à la vitamine D. En effet, lorsque vous prenez de fortes doses de vitamine D, surtout sans avis médical, le calcium s'accumule dans votre sang. Et votre corps ne sait plus quoi faire de tout ce calcium supplémentaire. Il l'envoie alors dans vos artères, les rendant rigides et étroites. Et devinez où cela peut mener? Un caillot de sang, directement au cerveau. Avec l'âge, nos artères perdent naturellement de leur souplesse. Ajoutez à cela la déshydratation, un sommeil de mauvaise qualité et un pic de calcium nocturne, et vous obtenez un environnement propice à un AVC. Le plus effrayant? Aucun signe avant-coureur. On se couche en pleine forme et on se réveille avec une vie à jamais changée. Et voici quelque chose que vous ignorez peut-être, aux États-Unis, de nombreux compléments de vitamine D en vente libre contiennent bien plus que ce dont les personnes âgées ont réellement besoin, 5 000 UI, voire 10 000 UI. Les gens en prennent tous les jours en se disant que, plus, c'est mieux. Mais des études montrent que même 2000 UI par jour peuvent être excessives en l'absence de carence. Soyons clairs, si vous prenez de la vitamine D, surtout en association avec du calcium ou des médicaments pour le cœur, il est essentiel de faire vérifier régulièrement votre taux sanguin. Prenez-en toujours le matin, et non avant de vous coucher. Savez-vous combien d'UI contient votre complément? Tapez D dans les commentaires si vous prenez de la vitamine D en ce moment. Entamons la conversation. Et si cela vous a fait réfléchir, aimez cette vidéo pour aider les autres à la trouver. Maintenant, si cela vous a surpris, attendez un peu. La vitamine suivante est celle que de nombreuses personnes prennent pour la santé cardiaque, mais chez les personnes âgées, elle peut entraîner quelque chose d'encore plus dangereux qu'un caillot, une hémorragie cérébrale. Parlons de la vitamine E. La vitamine E, souvent appelée le bienfaiteur du cœur. Si vous en prenez depuis des années, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes de plus de 60 ans intègrent la vitamine E à leur routine, espérant qu'elle soutiendra leur cœur,
améliorera leur circulation, voire même améliorera leur mémoire et leur peau. Mais voici ce qui n'apparaît pas sur l'étiquette du flacon, une trop grande quantité de vitamine E, surtout lorsqu'elle est associée à des médicaments cardiaques courants, peut augmenter le risque de saignement cérébral. Oui, même si vous faites tout correctement. Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais, Madame Evelyn Brooks, 81 ans, bibliothécaire retraitée de l'Ohio. Elle était vive, pleine d'esprit et avait toujours un livre à la main. Elle souffrait d'un problème de valve cardiaque et prenait de la warfarine, un anticoagulant courant. Ses médecins surveillaient son état de près, ses analyses sanguines étaient bonnes et sa tension était stable. Mais un jour, elle a trouvé une bouteille de vitamines naturelles annoncée dans un magazine, 800 UI par capsule. Je pensais que cela aiderait ma mémoire et ma circulation, m'a-t-elle dit. 3 semaines plus tard, elle a été transportée d'urgence aux urgences avec un terrible mal de tête, une confusion mentale et des vomissements. Un scanner cérébral a révélé un accident vasculaire cérébral hémorragique, une hémorragie cérébrale. Non pas à cause d'une hypertension artérielle, ni d'une chute. Mais parce que l'association de warfarine et de vitamine E à forte dose avait rendu son sang trop fluide pour coaguler. Un seul vaisseau fragile de son cerveau a cédé. Voici ce que la plupart des gens ignorent, la vitamine E, à forte dose, agit comme un anticoagulant naturel. Cela signifie qu'elle ralentit la coagulation. Si vous prenez déjà de l'aspirine, du Plavix ou un autre anticoagulant, et que vous ajoutez ensuite de la vitamine E, votre risque d'hémorragie interne augmente tranquillement, en particulier dans le cerveau, ou même un petit saignement peut vous voler la parole, votre mémoire ou votre capacité à marcher. Et sachez que l'apport quotidien recommandé pour les personnes âgées n'est que de 15 mg, soit environ 22 UI, alors que la plupart des compléments alimentaires en vente libre en contiennent 200, 4 cents, voire 1000 UI par capsule. Sans avertissement, sans consultation, beaucoup de personnes en prennent quotidiennement pendant des années. Madame Evelyn a survécu, mais elle marche maintenant avec une canne. Sa mémoire à court terme n'a plus jamais été la même. Elle m'a confié, en larmes, je voulais juste m'aider. Je ne savais pas que je faisais du mal. Et c'est ce qui me brise le cœur, car elle n'est pas seule. Beaucoup de personnes âgées pensent que si c'est une vitamine, c'est forcément sans danger. Mais en réalité, toutes les vitamines ne sont pas sans danger, surtout lorsqu'on prend des médicaments pour le cœur ou l'hypertension. Il est essentiel de consulter son médecin avant d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Maintenant, si l'idée d'une hémorragie cérébrale n'était pas assez effrayante, il existe une autre vitamine que les gens prennent souvent pour soutenir leurs nerfs et leur donner de l'énergie, qui peut endommager vos nerfs en silence, et parfois de façon permanente. Parlons de la vitamine B6. La vitamine B6, souvent présentée comme un stimulant nerveux ou cérébral, est un excellent remède. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les pharmacies, prétendant qu'elle améliore l'énergie, la concentration ou même la mémoire. On vous a peut-être même dit qu'elle était bénéfique pour les nerfs vieillissants. Mais voici ce dont la plupart des personnes âgées ne sont jamais averties, un excès de vitamine B6 peut en réalité endommager vos nerfs, parfois de façon permanente. Laissez-moi vous parler de Monsieur Harold Jenkins. Il avait 76 ans, c'était un chauffeur routier retraité du Kansas. Il est venu me voir car il avait les pieds engourdis, les mains fourmillantes et l'équilibre perturbé. Au début, il a cru que c'était juste l'âge. Puis il a commencé à tomber, une fois, puis une autre. La 3e fois, il s'est cogné la tête contre le sol de la salle de bain. En examinant ses compléments, j'ai tout de suite repéré le problème. Il prenait une formule pour le soutien nerveux depuis plus d'1 an. L'étiquette indiquait qu'elle favorisait la santé cérébrale et la circulation, mais chaque comprimé contenait 100 mg de vitamine B6. Et il en prenait 2 par jour. Soit 200 mg par jour, soit plus de 10 fois la dose maximale recommandée pour les seniors. Et voici le plus inquiétant, contrairement à certaines vitamines éliminées par l'urine, la vitamine B6 s'accumule dans l'organisme au fil du temps. Chez les personnes âgées, elle peut endommager la gaine protectrice des nerfs, comme si elle dénudait l'isolant d'un fil. Conséquences ? Picotement, engourdissement, faiblesse musculaire, tremblement, voire confusion ou trouble de la mémoire. Pire encore, les symptômes apparaissent lentement. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'arthrite, de vieillissement ou de démence précoce. En réalité, il pourrait s'agir d'une toxicité à la vitamine B6, une lésion nerveuse lente et évitable causée par un médicament censé soulager la douleur. Et elle peut être permanente si elle n'est pas détectée à temps. Monsieur Jenkins a eu de la chance. Nous avons arrêté le complément et les dégâts n'ont pas empiré.
Mais il utilise toujours une canne. Il ne conduit plus. Il m'a dit, je voulais juste protéger mon cerveau. Je ne me rendais pas compte que je l'empoisonnais. Soyons clairs, la vitamine B6 est importante, mais en très petite quantité. Les personnes âgées n'en ont besoin que de 2 à 10 mg par jour, y compris l'apport alimentaire. Or, de nombreux comprimés pour le cerveau vendus en ligne ou en magasin en contiennent 50, 100, voire 200 mg. Ce n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Si vous prenez un complément alimentaire pour les nerfs, le cerveau ou l'énergie, vérifiez l'étiquette. Soyez attentifs à vos valeurs. Et indiquez, B6, dans les commentaires si vous avez déjà pris un complément de ce type ou si vous connaissez quelqu'un qui en a pris. Vous vous dites peut-être, au moins, certaines vitamines, comme la vitamine A, doivent être sans danger. C'est juste pour la vue, non? Eh bien, pas vraiment. Parlons de la vitamine A. Si vous êtes comme la plupart des seniors, vous avez probablement entendu dire que la vitamine A est essentielle à une bonne vue. Peut-être en avez-vous même pris pour votre système immunitaire, la santé de votre peau, ou parce qu'on vous a dit qu'elle vous aidait à vieillir en beauté. Mais voici ce que presque personne ne vous dit, surtout si vous avez plus de 60 ans, un excès de vitamine A ne reste pas inactif dans votre organisme. Il s'accumuler, avec le temps, peut augmenter la pression intracrânienne, simulant un AVC, altérant votre vision et même affectant votre cerveau. Laissez-moi vous parler de mademoiselle Dorothy Simmons. Elle avait 79 ans, était professeure de piano à la retraite dans l'Oregon. Elle adorait la musique, enseignait depuis son salon et tenait à rester indépendante. Mais un jour, elle a commencé à avoir des maux de tête. Puis sont arrivés la vision trouble, puis les vertiges et les troubles de l'élocution. Sa famille craignait le pire, un accident vasculaire cérébral. Mais lorsque nous avons effectué ces scanners, un résultat surprenant est apparu. Pas de caillots. Pas de saignement. Au lieu de cela, elle souffrait d'hypertension intracrânienne ou une pression cérébrale trop forte. Son liquide céphalorachidien était stagnant. De minuscules veines cérébrales étaient sous tension. La cause? Une intoxication à la vitamine A. Elle prenait depuis plus de 5 ans un complément alimentaire à forte dose pour la peau et les yeux, soit près de 10 000 UI par jour, tous les jours, sans s'en rendre compte. Voici la principale différence, la vitamine A est liposoluble. Cela signifie que votre corps la stocke dans votre foie, vos tissus et même votre cerveau. Elle n'est pas éliminée comme la vitamine C ou les vitamines B. Et avec l'âge, notre foie ralentit, ce qui accélère encore son accumulation. Un excès de vitamine A dans l'organisme peut entraîner une pseudotumeur cérébrale, une fausse tumeur cérébrale. Les symptômes? Maux de tête, vision floue ou double, étourdissement, nausées, voire perte de vision permanente ou déclin cognitif. Et le plus compliqué? De nombreuses multivitamines contiennent déjà la dose complète recommandée de vitamine A. Mais certaines personnes, comme Madame Dot, double, voire triple, sans le savoir, cette quantité en ajoutant des formules pour la peau, les yeux ou des produits anti-âge. La limite maximale de sécurité pour les seniors est d'environ 2500 à 3000 UI par jour, et ce, uniquement en cas de réelle nécessité et sous stricte surveillance médicale. Mais de nombreux compléments vendus en ligne contiennent 5000, 10 000 UI, voire plus. Pris quotidiennement pendant des mois, voire des années, on constate facilement que les dommages s'accumulent silencieusement, jour après jour. Madame Dot se rétablit lentement, mais elle a besoin d'examens de la vue réguliers, de contrôle de la pression artérielle et de thérapie pour l'équilibre. Elle m'a confié, avec un profond regret. Je pensais faire du bien à mon corps. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse nuire à mon cerveau. Et c'est précisément pour cette raison que je partage son histoire. Il ne s'agit pas d'effrayer qui que ce soit, mais de s'assurer que vous disposez des faits pour vous protéger et préserver votre indépendance. Si vous pensiez que les vitamines pour la vue étaient dangereuses, attendez de voir ce qui se passe lorsqu'une vitamine censée améliorer le cholestérol et la santé cardiaque provoque une soudaine augmentation de votre tension artérielle. Parlons de la niacine, vitamine B3, une vitamine que vous avez peut-être prise, ou qu'on vous a conseillé de prendre, pour votre cœur. La niacine, aussi connue sous le nom de vitamine B3, est souvent vantée comme un moyen naturel de réduire le cholestérol. Certains médecins la prescrivent même. On la trouve dans les compléments alimentaires pour la santé cardiaque, les boissons énergisantes et même les céréales enrichies. Mais voici un point souvent oublié, surtout chez les personnes âgées, la niacine, à forte dose, peut provoquer discrètement de dangereuses variations de tension artérielle,
voire déclencher un accident vasculaire cérébral. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Frank Miller. Il a 82 ans, c'est un facteur retraité de Floride. Il est venu me voir avec un étrange mélange de symptômes, des bouffées de chaleur au visage, une sensation de battement dans la poitrine et des étourdissements intermittents chaque matin. Sa femme pensait que c'était de l'anxiété. Son fils attribuait cela à ses médicaments contre l'hypertension. Mais la véritable cause? Quelque chose que personne n'avait pensé à vérifier. Denny prenait un complément alimentaire, bon pour le cœur, en vente libre. L'étiquette affichait fièrement, soutient le cholestérol et la circulation. Mais au dos? 1000 mg de niacine par portion. Il en prenait 2 fois par jour. Cela représente 2000 mg par jour, soit plus de 60 fois la dose dont la plupart des personnes âgées ont réellement besoin. Voici ce qui se passe lorsque vous prenez de la niacine à forte dose. Cela provoque une dilatation soudaine des vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des rougeurs ou une sensation de chaleur au visage. Mais peu après, ces mêmes vaisseaux se contractent. Ce resserrement soudain peut augmenter la tension artérielle, stresser le cœur et réduire le flux sanguin vers le cerveau. Au fil du temps, cet effet yo-yo est comparable à un coup de marteau sur du verre fragile. Tôt ou tard, quelque chose cède. Denny a eu ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, AIT, un mini-AVC. Il a eu des difficultés d'élocution pendant 2 minutes, puis a repris. Il a cru à un accident. J'ai dû lui dire la dure vérité. Son supplément quotidien, censé aider son cœur, nuisait silencieusement à son cerveau. Et il n'est pas le seul. De nombreuses personnes âgées prennent de la niacine à forte dose sans même s'en rendre compte. Elles achètent en ligne des formes, sans bouffées vasomotrices, ou, à libération prolongée, pensant que c'est plus sûr. Pourtant, même ces versions peuvent augmenter la tension artérielle, déclencher une fibrillation auriculaire et affecter la glycémie. Voici ce que vous devez savoir. Pour les personnes âgées, toute dose supérieure à 50 mg de niacine par jour ne doit être utilisée que sous surveillance médicale étroite. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque ou si vous prenez des médicaments, veuillez vérifier les étiquettes. Denny ne prend plus de niacine. Il se rétablit, sans séquelles permanentes. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Docteur, je pensais tout faire correctement. Je ne savais pas que je jouais avec mon cerveau. Maintenant que nous avons passé en revue 5 vitamines courantes, chacune ayant le pouvoir de nuire silencieusement au cerveau, vous vous demandez peut-être. Que dois-je prendre à la place? Ou mieux encore, que dois-je manger? Parlons de la vraie nourriture, celle qui protège votre cerveau sans les risques. À présent, vous vous demandez peut-être. Si ces vitamines peuvent être risquées, que dois-je faire à la place? C'est une excellente question. Car en réalité, votre corps n'a pas été conçu pour fonctionner avec des pilules. Il a été conçu pour prospérer grâce à de la vraie nourriture, des aliments complets, naturels et riches en nutriments que votre cerveau reconnaît, absorbe et utilise en quantité optimale. Laissez-moi vous parler de Madame Margaret Wilson. Elle a 73 ans, elle est directrice d'école à la retraite en Arizona. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle a sorti un tiroir rempli de suppléments. De la vitamine D pour les os, de la vitamine E pour le cœur, du complexe B pour l'énergie, de la niacine pour le cholestérol, une multivitaminée et quelques autres pour le soutien du cerveau. Je fais tout ce qu'il faut, docteur, dit-elle. Mais elle se sentait étourdie le matin. Son équilibre était perturbé. Sa tension artérielle ne cessait de grimper. Quelque chose clochait. Alors, on a fait quelque chose de radical. On a fait le tri. Un par un, on a supprimé les pilules et on les a remplacées par de la nourriture. Pas de régime miracle. Pas de programme sophistiqué. Juste des aliments simples et complets, au bon moment, dans les bonnes combinaisons. Voici à quoi ressemblait son petit déjeuner. Un œuf dur pour des protéines propres. Un demi-avocat, riche en graisse saine. Une tranche de pain grillé aux grains entiers pour une énergie lente et constante. Une poignée de myrtilles, chargée d'antioxydants protecteurs du cerveau. Un verre d'eau à température ambiante pour hydrater le cerveau. Parfois, elle ajoutait quelques noix ou amandes. Voilà. Pas de poudre. Pas de pilule. Juste de la nourriture vraie, reconnaissable, nourrissante. En quelques semaines seulement, Maggie a constaté une différence. Ses vertiges ont disparu. Sa tension artérielle s'est stabilisée.
Son énergie est revenue. Et elle m'a confié qu'elle avait l'esprit plus clair qu'elle ne l'avait été depuis des années. Voici pourquoi cela a fonctionné. Votre cerveau a besoin d'hydratation. Il a besoin de graisse saine. Il a besoin d'un apport constant de carburant et de micronutriments sous leur forme naturelle. Pas besoin de doses massives, mais d'équilibre. Certains des meilleurs aliments pour les personnes âgées comprennent les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou frisé, riches en folates et en antioxydants. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3 pour protéger les cellules du cerveau. Bail pour les polyphénols qui réduisent l'inflammation. Noix et graines pour la vitamine E, le magnésium et les graisses bénéfiques pour le cerveau. Des céréales complètes pour maintenir la glycémie stable et favoriser la circulation. Et n'oubliez pas, ces aliments ne protègent pas seulement votre cerveau. Ils soutiennent également votre cœur, vos os, votre humeur et votre mobilité. Vous ne faites pas que manger. Vous guérissez, à chaque bouchée. Dernier réveil. La sensibilisation est le meilleur remède. À ce stade de la vie, chaque choix compte davantage. Et en vérité, ce ne sont pas les médicaments que vous prenez, mais ce que vous en comprenez, qui vous protège réellement. À 60, 70 ou 80 ans, votre corps ne traite plus les compléments alimentaires de la même manière qu'il y a quelques décennies. Même des habitudes bien intentionnées, comme la prise de vitamines, peuvent se retourner contre vous si vous n'y prenez pas garde. C'est pourquoi la vigilance est votre remède le plus puissant. Nul besoin d'avoir peur des vitamines. Mais il faut les respecter. Lisez les étiquettes. Demandez conseil à votre médecin. Et écoutez votre corps, surtout lorsqu'il vous murmure. Si une partie de cette vidéo vous a parlé, dites-le moi dans les commentaires. Quel changement allez-vous faire à partir de demain? Si cela vous a été utile, aimez-le pour aider les autres à le trouver. Et abonnez-vous à ELS 365 pour que nous puissions continuer à apprendre, à grandir et à rester forts, ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et vous n'êtes jamais trop vieux pour reprendre le contrôle de votre santé.